Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi. Pourquoi l'interprétation est importante? Lisons Néhémie 8, les versets 1 à 3 et le verset 8. Pourquoi une compréhension claire de l'Écriture est-elle importante pour nous, non seulement en tant qu'individu, mais en tant qu'Église? Néhémie 8, les versets 1 à 3 et le verset 8. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Verset 8. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Dans la Bible, la question la plus importante est la question du salut et de la manière dont nous sommes sauvés. Après tout, qu'est-ce qui, à part cela, a de l'importance à long terme? Quel est l'intérêt, comme Jésus nous l'a dit, de gagner tout ce que le monde offre si nous perdons notre âme? Matthieu 16, verset 26. Mais savoir ce que la Bible enseigne à propos du salut dépend en grande partie de l'interprétation. Si nous abordons et interprétons la Bible de manière erronée, nous en tirerons vraisemblablement de fausses conclusions, non seulement dans la compréhension du salut, mais dans tout ce que la Bible enseigne d'autre. En fait, même du temps des apôtres, les erreurs théologiques s'étaient déjà glissées dans l'Église, sans doute étayées par une fausse interprétation de l'Écriture. Lisons 2 Pierre 3, les versets 15 et 16. Que nous indique ce passage sur l'importance d'une juste lecture de l'Écriture? 2 Pierre 3, les versets 15 et 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Si nous sommes bien un peuple du livre qui veut vivre selon la Bible et la Bible seule, sans autre source d'autorité comme la tradition, les credos ou l'autorité de l'Église pour interpréter la Bible pour nous, alors la question d'une bonne herméneutique de la Bible est très importante, car nous n'avons que la Bible pour nous dire ce que nous devons croire et comment nous devons vivre. La question de l'interprétation de l'Écriture est vitale pour la santé théologique et missiologique de l'Église. Sans une interprétation juste de la Bible, alors il ne peut y avoir d'unité de doctrine et d'enseignement, et donc pas d'unité de l'Église et de notre mission. Une théologie déformée conduit inévitablement à une mission déficiente et déformée. Après tout, si nous avons un message à délivrer au monde, mais que nous sommes embrouillés quant à la signification de ce message, comment pourrons-nous présenter efficacement ce message à ceux qui ont besoin de l'entendre? Lisons les messages des 3 anges dans Apocalypse 14, versets 6 à 12. Quels sont les enjeux théologiques ici et pourquoi une bonne compréhension de ces enjeux est-elle si importante pour notre mission? Apocalypse 14, versets 6 à 12. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant: elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.